Longtemps vu comme un temps de stagnation, il faut voir l'Europe médiévale comme un espace en expansion. Alors nous avons déjà parlé de l'expansion liée au défrichement des forêts, où on assiste à une véritable conquête intérieure, mais cette expansion se déroule sous plusieurs aspects. Il y a d'abord une expansion de l'Église et des pratiques chrétiennes. L'unification des pratiques et de la liturgie sous l'égide de Rome progresse dès Charlemagne et s'établit définitivement au XIe siècle. Le pape apparaît comme le personnage central. Cette dynamique se grave dans la pierre avec l'émergence de styles que l'on voit se diffuser à l'échelle européenne. Au XIe siècle, c'est le style roman, au XIIIe siècle, le style gothique. Une Europe qui s'enrichit, un clergé qui encadre et contrôle de plus en plus les laïcs, qui s'inquiètent de leur salut, des techniques de construction qui se perfectionnent, sont autant d'éléments qui expliquent l'extraordinaire floraison d'églises et de cathédrales de ces siècles. Comment peut-on parler de stagnation lorsqu'on voit la beauté et l'élan de ces monuments gigantesques ? Ce que nous observerons, et ce sur quoi nous réfléchirons, c'est que ces constructions, notamment les constructions gothiques, ont aussi un vrai programme idéologique. Un autre phénomène traverse toute l'Europe, ce sont les pèlerinages. Alors les pèlerinages sont à destination bien sûr des grandes villes témoins de la vie de Jésus, Jérusalem, mais aussi des villes jugées miraculeuses, notamment Saint-Jacques de Compostelle et Rome qui s'affirme au XIIe siècle grâce au pouvoir papal. Un autre grand lieu de pèlerinage, c'est bien sûr Saint-Martin-de-Tours, mais nous reviendrons sur les pèlerinages autour de la tombe de Saint-Martin et sur les conséquences sur l'organisation urbaine de notre ville. Mais il existe des lieux de culte à rayonnement plus régional, voire local. Les chemins de pèlerinage sont balisés par des étapes prestigieuses, comme Conques, par exemple. Tours est une étape entre le nord de l'Europe et Saint-Jacques de Compostelle, même s'ils composent en soi un aboutissement. Ces pèlerinages drainent d'immenses foules qui rompent avec leur cadre familier, leur vie quotidienne. Rappelons que l'horizon moyen d'un paysan de l'époque médiévale, c'est 20 km autour de chez lui. Et là, vous voyez, c'est un horizon considérable qui s'ouvre à lui, c'est l'expérience d'une vie, tout compte fait. Le pèlerin adore les reliques d'un saint ou d'une sainte pour attirer sur lui les bonnes grâces de Dieu. Il rapporte souvent de ses voyages des objets, des répliques de reliques, des petites médailles qu'il porte de façon ostensible pour affirmer son identité chrétienne et sa foi.